Hey, dans cette vidéo, j'aimerais te faire la présentation d'un jeu, Aeon's End. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de deck building coopératif, où les joueurs vont devoir essayer de sauver la ville face à un grand méchant qu'on appelle un Némésis. Ici, on a la boîte, la première version d'Aeon's End. Ici, pas la V2, mais le numéro 2, Aeon's End 2, War Eternal. Donc c'est un standalone, il peut se jouer tout seul, on peut acheter que cette boîte et passer énormément d'heures à deck builder, ou on peut mixer les deux. Ce soir, on regardera la seconde version de Aeon's End, premier du nom. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Énormément de cartes, mais ça, je spoil pas trop. Hop, le livret de règles, les différentes extensions. Hop, j'ai fait un all-in dessus. Et là, on voit toutes les cartes. Je les ai pas dénombrées, il doit y en avoir presque 1000. Alors, énormément de jetons, des brèches. Hop. Des marqueurs pour les points de vie de Gravehold, ce qu'on devra sauver, et les points de vie du Némésis, du grand méchant. Ouais, je ferai le détail après. Ce que je voulais montrer, en fait, c'était la profusion de matériel. Ici, toute cette grande pile, c'est les mages et les Némésis. Donc, les plateaux joueurs, comme ceci, et les plateaux Némésis, là. Allez, je vais commencer à être un petit peu plus dans le détail en présentant le Playmate qui est derrière. Le Playmate, hop, on regarde. Tout en haut, ici, on a les cartes du Némésis, le deck du Némésis, la fiche du Némésis en tant que telle, les points de vie et les cartes spécifiques. Et là, le plateau de jeu du Némésis. Alors, le Némésis, qu'est-ce que c'est? Prenons l'exemple. Hop, on va prendre la Carapace Queen et Rageborn qui sont les deux premiers. Prenons l'exemple du Rageborn. Ici, on a les points de vie du Némésis. Son nom, son pouvoir de Unleash, ils ont tous un pouvoir spécifique, un pattern particulier. Si on veut augmenter la difficulté, parce que la version normale ne représente plus de défi, pour le joueur, et les règles spécifiques à ce Némésis. Derrière, on va avoir un petit background, un setup, une image un peu plus grande, et ici, je ne sais pas si on arrivera à le voir, un petit 2, c'est le niveau de difficulté du Némésis. Ce Némésis, c'est le premier, le moins dur, de difficulté 2. Si je prends le suivant, avec une règle spéciale, il a 2 cartes, la Carapace Queen, un autre pouvoir d'Unleash, nombre de points de vie différents, tout est différent, et on a ici la difficulté qui est de 3. Les Némésis arrivent dans la boîte, on va les compter en nombre, assez important hein, pour la rejouabilité, c'est juste fou. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 Némésis, avec à chaque fois un setup particulier si on veut augmenter la difficulté. Donc ça fait 12 façons, 12 défis dans cette boîte-là. On va, donc 2 pour le Rageborn, 3 pour la Carapace Queen, le Lord il est de difficulté 4, le Prince of Gluton niveau T5, Masque 5 aussi, Horde 6, et le plus fort niveau 7 de difficulté. Hop. Pour combattre ces Némésis, qu'avons-nous à notre disposition? On a des mages. Les mages, eux, arrivent en nombre de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 mages. On joue de 1 à 4 mages. En termes de joueurs, c'est pareil. On joue de 1 à 4. Un joueur solo peut très bien jouer 4 mages s'il a un cerveau de fou. Moi, à plus de 2, j'arrive pas à le gérer. Mais bon, voilà. Présentation d'un plateau de mages. Le plateau de mages, qu'est-ce qu'on a? En haut, on a les brèches qui nous permettra de caster nos spells.
Ici, l'encart de deck, ici, l'encart de discard. Là, le numéro de joueur pour appeler les tours de jeu, de 1 à 4. Là, les nombres de points de vie du mage. La main de départ, qui est listée, on a un deck prédéfini, et un deck de départ également qui est listé. L'ordre est particulièrement important dans ce jeu. Et un pouvoir spécial, un ultime, qu'on va devoir charger, hop, tout ici, donc 2, ça c'est le coût, le petit sigle qu'on voit ici, c'est le sigle, la monnaie du jeu. Donc pour 2 de cette monnaie-là, on va charger une zone, après 2, 3, 4, 5, et une fois qu'on a chargé les 5, on va pouvoir faire l'ultime. Au dos de cette carte, on a le artwork un peu plus grand et le background du mage. Ils sont tous spécifiques. Comparons Kadir et Brahma. Kadir, elle, a une émeraude shard, 3 cristaux, un spark pour la main de départ, et 3 cristals et 2 sparks pour le deck de départ. On verra les cartes après. Hein. Là, sur Brahma, on n'a pas du tout le même starting. On a un spell spécifique pour elle, 4 cristaux, et en deck de départ, 3 cristaux et 2 sparks. Donc, on voit les mains de départ sont pas du tout pareilles. C'est vraiment ce qui change. Les brèches également, hop, si on les met ici, je vais essayer de les voir. Ici, la brèche 1 est en rond. La brèche 2, on a un petit sigle ici jaune qui est vers le bas, et ici, le jaune est vers la gauche. Là, vers la droite, là, vers le bas. Et en fait, c'est par où, comment on va placer la brèche de départ. La brèche, j'expliquerai juste derrière comment ça fonctionne, mais l'emplacement ici est vraiment particulier. C'est vraiment un setup de départ spécifique à Brahma ou spécifique à Kadir. Et chacun, tous, ils sont tous spécifiques. Regardez, même par exemple celui-ci, hein, c'est très grossier, mais les... Ah non, loupé. Il y en a qui n'ont pas le même nombre de brèches. Voilà, par exemple ici, la brèche 1 est fermée. Et on n'a que 3 brèches. On a 3 possibilités de lancer des spells, alors que Brahma, elle, a 4 possibilités de lancer des spells. Je reviendrai sur les joueurs plus en détail durant la partie. Et sur les brèches également. Donc on a vu toute la partie supérieure pour le Némésis. On a vu les cartes de mages qui vont affronter le Némésis. Regardons sur le playmat ce qu'on nous propose d'autre. Et ça va être la partie deck building. Ici, on a le marché. Qu'est-ce que c'est? On va disposer un nombre de cartes défini sur chaque emplacement. Et ça sera les cartes qu'on va pouvoir s'acheter pour améliorer notre deck afin de combattre le Némésis. Ces cartes-là sont très importantes, ça fait tout le sel du jeu. On va pouvoir strater, se faire ces petites combos en off, les placer ici, et regarder si finalement notre technique marche, la mettre en œuvre face au Némésis pour voir si on arrive à le battre. C'est un jeu qui se joue aussi bien en off que réellement sur le plateau, en train de combattre réellement ou de flipper les cartes contre le Némésis. Au niveau des cartes, c'est justement l'une des forces des deck builders et de Hound's End. On a toutes ces cartes. C'est juste fou la possibilité de varier les combos et de ce qu'on va faire. Pour montrer tout cela, toutes ces cartes ici sont listées là dans les cartes de random. Pourquoi les cartes de random? Parce qu'une fois qu'on a vraiment traversé tout le jeu, qu'on le maîtrise parfaitement et qui ne représente pas vraiment de difficulté, on va pouvoir faire du one-shot. C'est-à-dire, on prend les cartes de hasard, donc là, elles sont toutes différentes. On a tout ça de cartes différentes. On les chope. Hop, on va en choper 9, et on va se dire, par exemple, pour la partie, on prend un Némésis au hasard, 2 mages au hasard. Ici, on va attraper, hop, 9 cartes de marché au hasard. On les retourne, et ça sera les cartes disponibles à l'achat pour faire notre partie. Hop, voilà. Donc là, pour la partie... je vais jouer un deck que j'aurais préfet. Pourquoi? Parce que j'ai déjà bien assez de difficultés. Je vais pas m'en rajouter de l'aléatoire en plus. Mais vraiment, tout ça, c'est pour donner un nombre de rejouabilité complètement fou.
J'en profite que je les ai dans la main pour expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Ici, nous avons des spells. On voit ici le mot spell. Là, c'est le coût pour acheter la carte et non pas pour la jouer. C'est-à-dire qu'elle est disponible dans le marché. Hop, à notre tour, pour 6, on va pouvoir acheter la carte et la placer dans notre deck. Quand on la piochera, on va pouvoir la jouer et faire son effet. Donc là, on a les spells. On va avoir également, donc là, il a une tripotée, les reliques. Les reliques ont c'est d'autres effets. Le coût est toujours pareil. Voilà. Les spells vont dans les brèches, les reliques se jouent tout de suite. Elles ne vont pas dans les brèches. J'expliquerai les brèches juste après. Et après, on a un troisième type de carte, c'est les gemmes. C'est celles qui donnent de la monnaie du jeu. Un exemple, lorsqu'on gagne cette carte, on la place au-dessus du deck et on gagne 2 de monnaie. Donc, on la paye 3, elle nous redonne 2 immédiatement. Non, quand on la jouera, elle gagnera 2. On la paye 3, mais elle vient au-dessus de notre deck, donc on peut la jouer tout de suite. Toutes les cartes qu'on achète arrivent dans la défausse. Et on va devoir passer à travers tout notre deck, hop, le retourner pour pouvoir piocher les autres cartes. Et à ce moment-là, une fois qu'on aura fait le tour complet, on va pouvoir réutiliser les cartes que l'on achète. J'expliquerai ça durant les tours. Donc nous avons 3 types de cartes, les spells, les reliques et les gemmes. Elles sont toutes différentes. Autre particularité de ce jeu, c'est la partie que l'on voit ici, le Turn Order Deck. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est vraiment quelque chose de génial et un petit peu de sel au jeu. Le Turn Order Deck, en fait, on a des cartes, un deck qu'on va brasser pour indiquer quel joueur joue quand. Donc on a le chiffre 1, le chiffre 2, le Némésis, mais on a aussi le chiffre 3 et le chiffre 4 qu'on a ici. Du coup, on brasse le deck, hop, et à chaque début de tour, une fois qu'un joueur ou le Némésis a fini son action de tour, hop, on va révéler une carte, et là, ça sera le tour du Némésis. Une fois que le Némésis aura fait son tour, hop, ça sera le joueur 2 qui va jouer. Là, le joueur 2, c'est ça la particularité, c'est que c'est pas vraiment chacun son tour. Un joueur, ou voire le Némésis, peut jouer 2 tours d'affilée. C'est génial, ça donne un petit coup d'aléatoire, ok, mais c'est... enfin, voilà. Moi je trouve ça super fun, c'est le Turn Order Deck. Et voilà, ça fait le tour du Playmate. On se revoit pour les petits détails, juste pour la partie. Ah non, on va expliquer les brèches. Les brèches, ah désolé pour les oreilles. Les brèches, qu'est-ce que c'est? C'est des petites tuiles, donc en dur, hein, qui sont numérotées. Là, on a la brèche numéro 1. On va avoir les brèches numéro 4, 3, 2. Pourquoi ça a son importance? Parce qu'elles ont des coups différents. La 1, double face ouverte. Hop, regardons la 2. La 2, ça c'est la face ouverte de la brèche numéro 2. Hop, ici c'est la face fermée. On voit dessus que, hop, pour 2 de monnaie du jeu, on va pouvoir l'ouvrir. Là, c'est 3 pour l'ouvrir, 4 pour l'ouvrir, 5 pour l'ouvrir, pour la partie extérieure de l'information. Aux parties centrales, au niveau du cadran horaire, on a ici marqué 2 de monnaie pour focus. 2 pour focus, 2 pour focus. Et l'ouverture est ici. Je rappelle, si je reprends un Kadir pour l'exemple, hop, ici, la brèche numéro 2, la partie jaune est sur la gauche. Donc, nous allons positionner dans le setup de départ la brèche comme ceci. Deux possibilités s'offrent à nous. Déjà, on ne peut pas l'utiliser tant qu'elle est fermée. Ça, c'est la position fermée, pardon pour la caméra. 2 possibilités, je disais. 3 de monnaie pour l'ouvrir. Si je paye 3, hop, je la flippe, elle est ouverte. Sinon, j'ai l'autre possibilité de 2 pour focus. Focus, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut l'utiliser uniquement pour ce tour, et en plus, on va la tourner. On voit la flèche qui est comme ça. Donc, je paye 2, je peux jouer un sort grâce à ce focus, et je la tourne. Au prochain tour, j'aurai plus que 2 à payer pour l'ouvrir. D'accord?
Prenons l'exemple, hop, s'il était complètement fermé, 5 pour ouvrir ou 2 pour focus. 4 pour l'ouvrir, 2 pour focus, etc. D'accord? Pourquoi numéroter les brèches? Parce qu'en fait, elles ont un pouvoir. Ici, sur la brèche numéro 3, déjà les coups sont plus pareils. Il ne faut pas 2 pour l'ouvrir, mais 3 ici. Et au plus, il faut 9 et 3 pour la focus. Et en fait, si on l'ouvre, hop, une fois qu'elle est ouverte, nos spells qui passeront par cette brèche, auront plus 5 de dommages. Pareil pour la numéro 4. Donc la 1 est déjà ouverte, la 2 est un peu facile à ouvrir, et la 3 et la 4 sont plus dures à ouvrir, mais offrent des bonus. La 4, au maximum, on doit payer 13 pour l'ouvrir. D'où l'importance du setup de départ pour les brèches. Donc, je disais l'utilisation des brèches. Notre mage est ici, nous avons nos brèches, là elles ne démarrent pas comme ça, hein, mais c'est juste un exemple rapide. Les brèches ouvertes. Quand elles sont ouvertes, on va pouvoir utiliser nos cartes de spell, les placer, alors je vais en sortir un en randomize, hop, les placer dans la brèche, et au tour suivant, on va pouvoir le caster. Ça se fait en 2 temps. 3 temps même. Le premier temps, c'est de l'acheter du marché, le mettre dans la défausse. Quand la défausse est remise dans le deck et qu'on pioche le spell, on va pouvoir gratuitement, hein, juste en l'appliquant dans la brèche. Et troisième étape, quand ça reviendra encore à notre tour, on pourra caster le spell. Ok? Et ben allez, je fais le setup. Oui, j'ai oublié ça aussi. Bah, dis donc, j'oublie tout. Le setup, il est particulier selon le nombre de joueurs. Le Némésis a des cartes plus ou moins fortes, avec des différentes pressions. Si on joue à un seul mage, on va devoir mettre une carte de tiers 1, 3 cartes de tiers 2, 7 cartes de tiers 3. Si on joue à 2 players, on a d'autres setups, d'autres setups, d'autres setups. Pourquoi ça? Parce que c'est super important, car ce sont les cartes basiques. Chaque Némésis vient avec un deck spécifique. Donc, ici, nous avons les cartes basiques, qui représentent aussi quand même un choix important. Tout ça, ce sont des cartes uniques. Et le Némésis, lui, vient avec un deck particulier, un pattern bien à lui. Là, pour l'exemple, je vais prendre le Rageborn, donc le deck de Rageborn. Le deck de Rageborn, hop, pareil, il vient avec donc ses cartes bien à lui, évidemment, et un petit... Hop, là, on voit le petit 1. Ça sera la phase 1, quelque chose de gentillet. À la fin, en phase 3, il est vraiment bien en colère, bien énervé. Ok? Je fais la mise en place, je prends les 2 mages, les 2 premiers, on prendra Brahma et Kadir. Je fais la mise en place du deck, selon le tableau que je viens de montrer, celui-ci. Je mets tout ça en place et on se revoit pour la partie. On verra un petit peu plus clair sur les mécaniques et comment ça se passe. Allez, à tout de suite!